Merci d'accueillir nos invités. Ils représentent tous ceux qui, dans ce pays, sont leurs propres patrons et ils sont nombreux. Bonjour François Hurel. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes le président de l'Union des auto-entrepreneurs. Une question pour vous, François Hurel. Question de Julien, qu'on a régulièrement, mais on profite de vous avoir pour revenir sur ce sujet. Que doit-on faire pour devenir auto-entrepreneur ? Deux choses. Alors, si c'est un plan administratif, on va s'inscrire, il y a un site, il est dédié, c'est gratuit. Le site, effectivement, auto-entrepreneur géré par... on ne se fait pas avoir par tous ces sites qui vous font payer. On ne se fait pas avoir par tous ces sites payants, c'est gratuit. Et maintenant, on va sur le guichet unique qui permet de s'inscrire. Alors, il y a eu quelques déboires, avatars, complications, mais maintenant, ça fonctionne plutôt bien. Et c'est vrai qu'on a un extrait sirène, donc la possibilité d'exercer, effectivement, au bout de 24 à 48 heures. Après ça, l'administratif, c'est le contenant. L'important, c'est le contenu. C'est ce qu'on va faire. Moi, si c'est créer une entreprise pour pas remplir effectivement le frigo, ça sert pas à grand-chose. Donc, il faut d'abord, s'attacher à fabriquer un contenu. Et c'est ce que nous essayons de faire à l'UAE, c'est d'accompagner la création d'un véritable contenu. Savoir gagner de l'argent, en vivre. Ça sert à rien de créer. Alors c'est vrai qu'ils sont créés aujourd'hui 3500 par jour, ce qui est exceptionnel. C'est le régime le plus pérenne en France. Il s'en est créé 6 millions, il en reste 3 millions et demi, 6 millions depuis 2009. Il n'empêche, il faut qu'ils en vivent. Et c'est ça qui est le plus important pour nous. Brice nous demande aussi s'il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs, donc vous nous dites... il y en a aujourd'hui 3500 par jour, à peu près. Le chiffre de la création tous les jours. Ils s'en créent tous les jours. Mais il y en a aussi qui disparaissent. La démonstration, c'est qu'ils s'en est créé 6 500 000 depuis le 1er janvier 2009, date de création du régime. Il en reste à peu près 3,6 millions. Ça veut dire que c'est en France le régime d'activité entrepreneuriale le plus pérenne. Voilà, c'est assez. On n'entend pas du tout ça, mais c'est pourtant la réalité. Alors, je reste avec vous, François Hurel. Encore une question de Fabien. Peut-être je ferai réagir notre avocate aussi à ce sujet. Question de Fabien qui dit « J'aimerais me tourner vers le statut de l'auto-entrepreneuriat, mais je crains la précarité de ce statut. » Qu'est-ce qu'on lui répond, Fabien ? C'est exactement l'inverse. Si c'était précaire, ça fonctionnerait pas. Or, effectivement, ça fonctionne. La vraie question qui est liée à la précarité, c'est la capacité à vendre, la capacité à créer une activité qui permet de vendre. Sinon, ça sert absolument à rien. Alors, si c'est me dire je crée et je suis effectivement précaire, la réponse est oui. Si vous n'avez pas d'activité, si vous n'avez pas un contenu, un projet, qui permettent d'en vivre. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, la première des choses, c'est qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, à qui je vais vendre et combien. Mais est-ce qu'on sait, dans les chiffres que vous nous avez donnés à l'instant, quelle est la proportion peut-être de personnes, de travailleurs qui sont déjà salariés et qui peut-être se mettent en auto-entrepreneur pour avoir un complément de revenu? Parce que dans ce cas-là, on se dit, si c'est des revenus précaires, entre guillemets, c'est pas grave en fait, c'est des compléments. Je vais vous donner des grands chiffres, en grande masse. Sur aujourd'hui les 3,5 millions, mettons. Vous en avez 30% qui exercent à titre exclusif, ils n'ont pas d'autres sources en fait de revenus. Donc un tiers. Ils atteignent à peu près le plafond, c'est-à-dire en gros 4 SMIC par an. Ils vivent plutôt bien. Ils vivent plutôt bien. Vous en avez 30% qui l'exercent en le cumulant ou en l'alternant. Ça fait partie de la population des nouveaux slasheurs. C'est-à-dire qu'ils font 6 mois en fait salariés, 6 mois en fait indépendants, ou les deux à la fois. Et ça marche plutôt bien. Eux atteignent un chiffre d'affaires variant entre 10 et 15 000 euros par an. Donc ça fait là c'est un complément pour le coup. C'est effectivement un complément. Puis vous en avez un bon 30% que j'appelle le fruit d'une génération spontanée. Ils sont retraités, ils sont étudiants, ils sont rien du tout avant. Et ceux-là peinent un peu plus. Mais en réalité, pour rien au monde, ils ne voudraient s'engager dans un nouveau lien de subordination. Parce que la vraie question, elle est là. La vraie question qui effectivement aujourd'hui se pose, c'est le nouveau regard des Français sur la façon de travailler. Ils veulent plus travailler avec un lien de subordination qui les bloque, qui les coince et qui les gêne. Voilà, ils veulent travailler librement. Camille.